Bon Père céleste, ce matin, on veut se présenter devant toi avec des cœurs d'enfants, avec des cœurs ouverts, Seigneur, à comprendre ce que tu as pour nous, puis qu'on puisse grandir les uns les autres. Merci de ta patience, ton amour, ta douceur envers nous, Seigneur, et que tu puisses nous conduire là où toi tu le veux. En ton saint nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'avais le commentaire, bon, peut-être qu'on va faire juste quelques versets. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce chapitre-là, quelques versets à la fois, c'est parce que je me suis rendu compte au cours de plusieurs années que beaucoup de choses avaient été dites, mais qu'on ne s'était pas arrêté à la signification profonde de ce que Paul est en train de dire. Ça demeurait souvent superficiel ou compris par des bribes d'informations. C'est pour ça que j'ai choisi pour celui-là d'aller davantage en profondeur. Qu'est-ce qu'on a vu, vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'on avait vu que Paul nous disait, vous vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore avec vous? 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Fait que Paul, on se souvient qu'il a été avec eux pendant 3 sabbats. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il soit manifesté que dans son temps. On avait vu que Paul venait justement de le dire, qu'il fallait que l'apostasie soit là, l'abandon de la foi, et également qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. Et tout ça avant l'avènement et la réunion avec le Seigneur, notre réunion avec le Seigneur, que tout ça devait être là. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On a vu que ça ne pouvait pas, comme moi on m'avait déjà enseigné, que c'était l'Esprit Saint qui était pour être enlevé, ce qui le retient. Pourquoi? Parce que Paul lui-même affirme par l'Esprit Saint que l'avènement et notre rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ peut absolument pas se produire avant l'arrivée de l'Antéchrist. C'est ça qui est en train de parler. Fait que si l'Église serait enlevée avant, il y aurait un sérieux problème. Paul serait le roi des contradicteurs. Il dirait avant, il faut qu'il y ait, avant l'avènement du Seigneur puis l'enlèvement, notre réunion avec lui, il faut que ça arrive. Puis là, après ça, il nous dirait le contraire. Il nous a affirmé aussi que c'était déjà connu, mais peut-être mal interprété. Fait que Paul répétait, les 2 lettres aux Thessaloniciens traitent du même sujet. Puis que ce qui retient l'Antéchrist d'être en place et dévoilé est connu. C'est ce que Paul est en train de leur dire, que le système était déjà en préparation, le ministère d'iniquité. Puis, s'il y a une chose qu'on Paul n'aurait sûrement pas contredit l'Esprit Saint qui l'inspirait, puis disait le contraire. Pourtant, plusieurs, ça ne les dérange pas de contredire ce que l'Esprit Saint dit lui-même par sa parole. Puis en passant, vous savez, beaucoup parlent de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint n'ira jamais contredire ce que lui-même, c'est lui qui a inspiré les Écritures, la Bible, ce qui est écrit. Vous savez, une autre chose, quand on a parlé de l'abandon de la foi, puis ce qui arriverait, puis que Jésus lui-même nous disait, trouverai-je la foi quand je vais revenir et tout ça. Daniel 7, 21, ce qui retient, je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, remportait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint. Qui est l'ancien des jours qui vient? Et que le jugement fut donné au sein du souverain. On retrouve ça à la fin, à l'Apocalypse, dans le millénium, que des trônes leur fut donnés. Que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Quand est-ce que ça arrive?
Il prononcera des paroles contre le souverain, opprimera les saints du souverain, et pensera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça fait pas plaisir de parler de ça, hein? J'aimerais mieux dire autre chose. Mais la parole est claire, elle le dit. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination pour la détruire, la faire périr jusqu'à la fin. Et la règne et la domination et les grandeurs des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés à qui? Au peuple des saints, du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. La différence entre les deux royaumes, le royaume terrestre, ta présence sur la terre, ton bonheur sur la terre, il y en a qui vont accepter la marque de la bête pour un maximum de 42 mois. C'est le maximum, ça peut arriver vers la fin aussi, au début, mais le maximum que ça peut durer. Ils vont échanger leur éternité pour prendre la marque. Dans ce vidéo-là, en passant, quand on parlait de l'enlèvement, Left Behind or Led Astray, c'est un des meilleurs DVD de, je me souviens pas, c'est 6 ou 7 heures en tout cas, qui nous parle laissé en arrière ou conduit égaré, dans l'égarement. Ça fait des années qu'ils offrent 10 000 à quiconque pourrait leur amener un verset, un passage clair, pas découpé, mais un passage clair, qui dit que Jésus vient enlever l'Église avant la tribulation. Jésus dit le contraire dans ses paroles. Paul dit le contraire dans ses paroles. Mais ils l'ont offert. Il y a un docteur Thomas Rice qui a décidé, lui, qui est avec Tim LaHaye, qui ont fait les livres, sont devenus archi-millionnaires en passant avec ça, des livres Left Behind, s'appelait Au Monde. Puis, ils ont un débat, les gens peuvent aller chercher sur YouTube, puis que lui dit maintenant que oui, son verset qu'il a trouvé pour appuyer ça, c'est au lieu d'apostasie, il faudrait mettre le mot enlèvement dans ce que Paul est en train de nous dire. Que l'enlèvement. Fait qu'il change le mot apostasie pour vouloir dire enlèvement. C'est tordu, tordu. Puis, encore le 10 000 est là, s'il y en a qui veulent le faire. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on a vu qu'avant, Paul nous a parlé, a répondu à ceux qui croient à l'enlèvement avant la persécution. Paul a répondu clairement. Puis ceux qui ont écouté la première version ont la démonstration des paroles de Paul et de Christ. Maintenant, aujourd'hui, le règne de l'Antéchrist et les conséquences pour ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité. On va voir ça. Puis Paul va répondre avec précision à ceux qui croient à l'enlèvement au milieu. Parce qu'il y en a qui croient, mais là, quand on va avoir, l'apostasie va être là, puis on va avoir vu l'Antéchrist, l'enlèvement se fait. Mais Paul va répondre à ça. Paul ferme les portes. Quand on est attentif, on regarde avec soin qu'est-ce qu'il dit. C'est clair, la simplicité même. La complexité vient. Moi, elle est venue pendant des années par tous les livres. Les centaines et les centaines de volumes de vidéos que j'ai écoutés à ce sujet-là, puis qui m'ont conduit dans l'erreur, dans la séduction. Puis on va voir pourquoi. 2 Thessaloniciens, les passages qu'on va voir. Et alors paraîtra l'impie. Ce qu'on vient de voir, là, va paraître l'impie, que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition, l'avènement, en passant, le mot apparition, c'est le même pour Jésus. L'apparition de Jésus, puis l'apparition, c'est le même mot. Là. Il n'y a pas de... Quand ils vont être là. De cet impie aura lieu avec la force de Satan et avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'auront pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est ce que Paul dit après ce qu'il nous a dit, puis on va continuer par la suite. Allons examiner au verset 8. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, puis qu'il va anéantir par l'éclat de son avènement. » Deux choses qu'on va se concentrer, surtout le souffle de sa bouche, puis son avènement. Fait que là, il dit « alors ». Alors, ça veut dire après ça, là, quand ça s'est arrivé, là, ça va survenir. L'impie que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche, puis il va anéantir quand? À son avènement. Fait qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'enlèvement peut avoir lieu quand l'Antéchrist va paraître? Parce que Paul nous disait pour ce qui est de l'avènement et notre réunion avec lui, quoi? Il faut qu'on ait vu l'apostasie et l'Antéchrist s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu. Mais il n'a pas dit que c'était fini. Là, il dit quand est-ce qu'il va le détruire. C'est à son avènement, pas avant. Fait que l'avènement ne peut pas être en plein milieu. Qu'est-ce qu'il nous disait au chapitre 1? « Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. » Les Thessaloniciens vivaient des persécutions extrêmes. Quand est-ce que ça va être arrivé, le repos? Quand le Seigneur Jésus va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Quand est-ce que les chrétiens vont avoir le repos? Quand Paul est-il en train de dire qu'ils vont avoir le repos ici? Par sa puissance glorieuse. Quand? Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là. Vous vous souvenez de ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Ici, les saints, on va regarder ça. Je vous avais dit qu'on regarderait ça dans ce qui s'en vient plus tard. On va l'étudier, ça, de qui il parle. Parce que beaucoup disent, dans l'Apocalypse, on ne retrouve plus l'Église. On va l'examiner ça. Après le chapitre 4, il n'y a plus d'Église, puis ils reviennent juste au chapitre 19. On va aller le valider, ça, mais avec la parole de Dieu. Pour moi, vous le savez maintenant, c'est juste la parole qui va trancher, pas les opinions humaines. C'est trompeur, je me suis rendu compte, je me suis laissé tromper pendant tant d'années. Puis justement, Paul va nous parler comment on est facile à se laisser séduire et tromper. Ce jour-là, voici ce que Paul disait, on ne regardera pas tout ça, mais vous l'avez ici. Qu'est-ce qui va se produire? Quel événement à l'enlèvement? Qu'est-ce qui va arriver? L'archange trompette, première résurrection sur des nuées, comme un voleur des ruines soudaines et tout. Puis on a exactement ça qui reprend dans 2 Thessaloniciens. Puis c'est le même événement selon Paul. La colère et la délivrance. C'est ce que Paul enseigne. Vous vous souvenez quand il dit que quand le Seigneur va arriver puis il va le frapper, par quoi? Sa bouche, sa parole. Et l'Esprit de l'Éternel, c'est une prophétie, reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de science, de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence, ne décidera pas sur un oui-dire. Savez-vous un gros piège des chrétiens aujourd'hui? Ils ne vont pas chercher la vérité. Ils vont croire. Quelqu'un a dit ça, quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un a fait ça, ou ça apparaît ça. Non, va vérifier. Puis le Seigneur nous dit, pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qu'est-ce qui va survenir? Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de quoi? De sa parole. Sa parole est de trop aujourd'hui pour beaucoup. Oui, oui, Seigneur, Seigneur,
mais pas trop, pas ta parole trop. Même il y a des places qui ferment ou qui disent la Bible ouverte, ça nous divise. La Bible fermée, ça nous unit. Wow! Wow! Méprise la parole du Seigneur, c'est terrible. Comme d'une verge, et fera mourir le méchant, comment? Par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins. On va revoir ça dans Éphésiens. Et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau, le veau, le lion, le bétail seront ensemble. Un enfant les conduira. Quand est-ce ça? Seulement pendant le millénium. Puis ceux qui vont mourir à l'âge de 100 ans vont être jeunes. Ça fait que ça parle du millénium, ça ne peut pas parler de l'éternité, puis ça ne peut pas parler d'actuellement sur la terre. Apocalypse 19, 15. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Où est-ce que c'est un sceptre de fer? Il n'aura pas de place à la tiédeur, à différentes, n'importe quoi, puis comme mon cœur se sent et tout ça. Non, c'est fini ça. Il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Il y en a qui mélangent la colère de Dieu, la toute-puissance de la colère de Dieu avec plusieurs événements. Oui, Dieu permet qu'il y ait des événements, puis Dieu peut envoyer des événements, mais sa toute colère, ça va être terrible. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche. L'image, c'est avec sa parole que Jésus va juger. C'est ma parole qui va vous juger. Sa parole va avoir une grande influence. Et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Jésus dit ça à une église. En passant, c'est étrange, hein? C'est dans les premières églises que Jésus parle. C'est pas la toute dernière ou l'avant-dernière, comme plusieurs disent que c'est des églises au travers des siècles, puis que les 2 dernières sont là. Repens-toi donc, sinon quoi? Je viendrai bientôt à toi. Quand est-ce que Jésus utilise ces mots-là? Je viendrai bientôt. Et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Quand est-ce qu'il vient avec l'épée de sa bouche? Les gens, plusieurs des 7 églises, ça parle du retour de Christ. Fait que pour moi, c'est clair que c'est impossible que ce soit des églises au travers des siècles comme j'ai cru déjà. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque, la bête, qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Les autres qui attendent le grand trône blanc. Mais l'Antéchrist et le faux prophète, tout de suite dans le temps de feu au retour à la venue de Jésus. Vous comprenez, quand Paul parle, il dit de sa puissance, sa gloire, sa puissance et tout. Mais qu'est-ce qui reste pour ceux qui se détournent, qui s'en vont ailleurs? Mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Ah, ben, je ne suis pas contre Jésus. Ah non? Mais les tièdes, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu vois-tu, c'était un ou l'autre, c'était avec ou pas. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes. Je les tue par les paroles de ma bouche. Comment Dieu exécute? Par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Fait que, par la parole de Dieu, la lettre qui tue, hein? Ben oui, si on l'interprète avec ça, là, je peux dire la lettre qui tue, mais à quel moment elle va tuer?
pas le Nouveau Testament comme il y en a quand tu veux les arriver. Mon frère, ma soeur, vois-tu ce que Dieu dit? Oh, la lettre ça tue, l'esprit vivifie. Ben, j'ai un problème parce que l'esprit, c'est lui qui a donné cette épée-là. C'est lui qui nous la donne. Fait que si tu marches selon l'esprit, ben c'est ça. Puis quand tu vas voir le texte, quand Paul parle de la lettre qui tue, il parle de l'Ancien Testament gravé sur des pierres. Il ne parle pas de la Nouvelle Alliance, au contraire. L'apparition, l'avènement de cet impie aura lieu avec quoi? La force de Satan. Savez-vous ce que c'est, la force de Satan? Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout pouvoir, toute richesse, toute la gloire. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu le veux. Qui a offert ça au Fils de Dieu? Avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Qu'est-ce qui va se passer? Puis avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi qui? Ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Fait que moi, au début, on me disait, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Non, on va voir pourquoi après, plus tard. Parce que Paul l'explique c'est quoi l'amour de la vérité. Puis c'est pas parce que tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, ça en fait partie, bien sûr. Personne ne peut être avec Christ s'il n'est pas avec Christ, puis il ne marche pas avec Christ. Mais il va nous expliquer c'est quoi l'amour de la vérité, puis il va donner la conclusion aussi, c'est quoi d'avoir l'amour de la vérité. On va voir ça, ça s'en vient. Parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité. Le mensonge les séduit plus que la vérité. Pourquoi c'est si important la vérité? Celui qui use de tromperie va être où? En tout cas, il ne sera pas dans la maison de l'Éternel. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. Voyez-vous? Le sang, tu vois, un meurtre, c'est grave. Mais la fraude se fait de différentes façons. L'amour de la vérité, pourquoi si important? Pourquoi que plusieurs ne l'ont pas? Ici, j'ai en haine et en abomination quoi? Le mensonge. Juste la vérité. Puis pour ma part, depuis que j'applique ça dans ma vie, wow, Seigneur, tu me délivres, tu me libères, tu me donnes une assurance, une certitude que je n'ai jamais eue avant. J'aime ta loi. Où tu vas choisir? J'ai en haine. Jésus dit, j'ai en haine les œuvres des Nicolaïtes, hein, en haine. C'est les places où Jésus nous dit d'avoir de la haine, c'est là. Pas de haïr les personnes, même nos ennemis, on les aime, nos ennemis. Tu veux qu'ils en viennent à repentance, qu'ils changent. Tel est ton sort, la portion que je te mesure, dit qui? L'Éternel. Pourquoi? Parce que tu m'as oublié puis que tu as mis ta confiance où? Dans le mensonge. Quelle tristesse quand il y en a plusieurs qui vont arriver devant Dieu, qui vont comparaître devant Dieu, puis qui vont arriver avec un bagage de mensonges, un bagage de toutes sortes de choses qui ne viennent pas de l'Éternel, qui vont les avoir séduits, qui vont avoir suivis. Mais il y en a plusieurs aussi qui aiment puis qui acceptent la vérité jusqu'à temps que quelque chose les dérange. Ils défendaient, ils aimaient la vérité. Puis ça, j'ai vu ça, plusieurs pasteurs aujourd'hui modernes. Je dis, wow, j'en suis tellement attristé, désolé des hommes de Dieu qui défendaient. Mais là, ça contredit leur désir. La vérité devient moins importante ou même étouffée.
leur propre opinion, leur propre doctrine, ou il y en a d'autres parce que ça leur coûte quelque chose. Si j'abandonne ce mensonge-là, ça va me coûter quoi? Puis quelque chose qu'on est tous vulnérables, l'orgueil par rapport à ce qu'on s'est fait avoir. C'est pas facile des fois, hein? On s'est fait avoir, je me suis fait avoir souvent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Que moins souvent, parce que je vérifie, je valide, je vais examiner avant, puis je vais laisser les faits trancher. La parole de Dieu, les faits trancher. Les mensonges. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable. Vous voulez accomplir les désirs de qui? De votre père. Il y en a qui croient qui servent Dieu, là. Ces personnes-là étaient ceux qui servaient Dieu, qui ça plaisait à Dieu. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persisté dans la vérité. Il n'a pas persisté. Fait qu'il y avait la vérité, il n'a pas persisté dedans, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond ou de son propre cœur, car il est menteur et le père du mensonge. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et ça l'a déterminé, moi, de trancher. Quand ça vient du mensonge, ça vient pas de Dieu. Ouais, mais il aime tellement le Seigneur, mais il amène du mensonge. Combien de mensonges peuvent venir de la vérité, mélanger la vérité et le mensonge ensemble? Dieu tranche. Dieu le dit. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, ça m'a bouleversé, ça m'a traumatisé une période. Seigneur, quel mensonge est dans ma vie? Qu'est-ce que je dis pas comme toi? Qu'est-ce que je marche pas selon ce que toi tu dis, Seigneur? Le jardin d'Éden, vous vous souvenez? La bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et le diable qui les séduisait 1000 ans plus tard en passant a été jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Fait que pour ceux qui disent que il n'y a pas de souffrance pour après, pour l'éternité. Là. Il y a des sectes qui enseignent ça, que c'est fini, t'es brûlé, tout est fini. C'est pas ce que la Bible dit, en tout cas. Il prononcera des paroles contre qui? Le souverain. Ça, c'est la bête. Il va opprimer les saints. Hein? On l'a vu tantôt dans Daniel. Puis va venir le jugement. On va y ôter sa domination, le faire périr. Puis, qui vont être avec le Seigneur? Ceux qui le serviront et lui obéiront. Vous remarquez ici, c'est pas une faute. OK? Parce qu'il y en a une multitude de séductions. Mais les gens, le voile s'est épaissi de plus en plus. Il y en a plusieurs livres. Ça, c'en est un qui a été écrit il y a plusieurs années. Les séductions. Comment c'est rentré dans l'Église. Quels les dégâts que ça a fait. Puis des gens des serviteurs de Dieu, que le malin a réussi à piéger, à détourner. C'est rempli.
Fait qu'il y en a qui disent, ah, c'est dans le monde. Non, non, dans l'Église. Puis il le confirme avec beaucoup de faits. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire, le Seigneur? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre quoi? Les artifices du diable. Ça a l'air vrai. Sans ça, personne n'irait, ça n'a pas l'air vrai. Car ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Tout ce qu'ils peuvent faire pour faire planter un chrétien, une chrétienne fidèle. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, ayant tout surmonté. Après avoir tout surmonté, vous demeureriez comment? Ferme. Soyez donc fermes. Vos reins saints de quoi? De la vérité. Revêtus de la cuirasse de justice, puis il continue. Dans ça, je me suis séduit moi-même. Savez-vous pourquoi? Un jour, j'ai trouvé comment je pourrais présenter, Seigneur, l'armure du chrétien pour que les gens le retiennent. Fait que, wow! Merci Seigneur, je vais commencer par la tête, puis je vais descendre comme ça en ordre chronologique, ça va être facile à retenir. Mais je n'avais pas réalisé, c'est comme si j'avais une meilleure idée que l'Esprit Saint qui avait guidé Paul à écrire ça. C'est quoi la première affaire qu'il dit? La ceinture de la vérité. Tout doit partir de là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu demande? Puis l'amour du prochain. De Dieu, de tout mon cœur, toute mon âme, puis de mon prochain. Ah, c'était pas complètement faux ce que je faisais. Juste un peu de fausseté. Juste assez pour enlever les yeux de la ceinture de vérité. Puis bien sûr, hein, il y a la prière. Je pensais tellement. Après ça, j'ai réalisé, Seigneur, c'est comme si j'aurais eu une meilleure idée que l'ordre que tu as donné toi-même dans ta parole. Pourquoi tu as marqué ça? Puis je commençais à parler à Michel ce matin, j'ai remarqué que beaucoup commencent avec affirmer une vérité, mais qui n'est pas prouvée, qui n'est pas démontrée, puis après ça, tout le reste suit avec. J'ai vu ça dans les prophéties, j'ai vu ça pour le salut, j'ai vu ça pour plein d'affaires. Seigneur, pardon. Comme Abraham, qui avait une meilleure idée que Dieu, depuis ce temps-là qu'on a la guerre avec Ishmaël. Comme Moïse, qui au lieu de parler au rocher, a décidé de le frapper. Jésus avait une image, je crois. Tu parles au rocher, il va te répondre. Mais là, tu vas le frapper, le rocher, pour qu'il fasse. C'est étrange, hein? Plein d'affaires, plein. On a toutes des meilleures idées que Dieu. La séduction, Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, cherche qui va dévorer. Comment il va nous dévorer? Comment il va venir nous chercher de faire des personnes, soit par la séduction, soit par convoitise, par nos faiblesses, par nos péchés, nos désirs, à nous détourner, à mettre un écran de fumée, à affaiblir. Pourquoi tout ça arrive? La Bible nous en parle. À la fin des temps, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, hein, il n'y a pas de confusion, il nous dit c'est celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, ses anges précipités avec lui. Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Ils l'ont vaincu comment? Par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage.
Fait qu'il y en a qui disaient, ben, ah, ça c'est dans le temps de Jésus, quand Jésus il dit qu'il voyait Satan. Non, parce que il n'était pas mort encore par le sang de l'agneau, puis par la parole, puis il n'avait pas eu ces choses-là. Jésus n'était pas mort encore, il n'avait pas été crucifié. Ils n'ont pas. Puis il continue, pourquoi je peux affirmer ça, à laquelle ils ont rendu témoignage. Ça coûte quelque chose, un témoignage. Et ils n'ont pas préféré quoi? Leur vie à la mort. Celui qui veut garder sa vie ici va la perdre. Celui qui est prêt à la perdre pour Jésus va l'avoir pour la vie éternelle. Le diable, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec quoi? Une grande fureur, sachant qu'il n'a peu de temps. Il va tout faire pour détruire. L'adversaire de Dieu est devenu notre adversaire. Des signes, des miracles. Comment ça se fait qu'il y a tant d'affaires que les gens... Wow! L'oratoire Saint-Joseph, rempli de béquilles. C'est Dieu. Des religions, c'est Dieu. Hey, il a dit quelque chose qui est arrivé pour vrai. Wow! Ça doit être de Dieu, un prophète de Dieu. Pourtant, les cartomanciennes font souvent pareil. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe, un miracle, puis que ça arrive, puis allons auprès d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les. Allons à autre chose qu'à Christ. Servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Car l'Éternel, pourquoi Dieu permet ça? Votre Dieu vous éprouve pour savoir si c'est l'Éternel que tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez, lui. Vous garderez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Est-ce que c'est clair? Dieu disait ça. Allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Paul en parle dans le Nouveau Testament, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge corrompue, chaste. Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève, comment? Par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Parce que s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu déjà, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Puis c'est après qu'il dit que c'est des serviteurs qui se déguisent. Hein, Satan se déguise en ange de lumière. Mais oui, Jésus est venu délivrer de Satan des démons quand il est venu sur la terre. Ça fait une partie de son ministère. Puis Satan a le pouvoir aussi de garder quelqu'un opprimé. Puis il a le pouvoir aussi d'arrêter d'opprimer les gens quand ça fait son affaire. C'est pour ça que l'oratoire Saint-Joseph est rempli. Ne vous mettez pas sous un même joug avec qui? Les infidèles. C'est qui est infidèle? C'est ceux qui ne suivent pas ce que Christ dit, ce que Christ a dit. Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur.
et je vous recevrai. Je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, ayant bien aimé de telles promesses, il nous donne, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification. Comment? On va, il dit, l'achever notre sanctification par la crainte de Dieu. On a un exemple, on a plusieurs exemples. Un des exemples, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, c'est lui que vous suivez. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot au lieu de répondre. Mais ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Dieu a une horreur de tout ce qui est abominable, de tout ce qui vient de l'adversaire. Puis moi, comme chrétien, maintenant, c'est ce que je veux aussi. Avoir en haine ce qui est abominable à Dieu. Pas les personnes, mais les choses qui ne sont pas de Dieu. Jésus nous a parlé de plein de paraboles pour son retour. Les vierges folles, les vierges sages. Voyez-vous, les vierges sages, ils ont suivi. Ils ont été prêtes, ils ont veillé, ils ont prié. Les vierges folles, la porte a été fermée. Ceux qui enseignent que c'est pour la fin des temps puis qu'ils vont avoir une deuxième chance, là, c'est pas ça que Jésus dit. Non, c'est soudain, ça arrive, puis quand c'est fait, c'est fait. Le grand souper, vêtu selon Dieu, sans souillure. Les talents porter des fruits pour Dieu. Des serviteurs persévérer dans la foi et les bonnes œuvres. Puis il parle aussi du serviteur fidèle puis l'infidèle. Le serviteur fidèle, il donne la nourriture au temps convenable. C'est quoi cette nourriture-là? La parole de Dieu au temps convenable. L'autre, mon maître tarde à venir, ça ne marche pas comme on pensait. Il retourne dans le monde, puis il va même battre et trahir ses frères. Persévérer dans la foi, les bonnes œuvres. Séparation des brebis et des boucs. La seule différence en action, les œuvres d'amour envers les démunis. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif et tout ça? C'est quoi qui lui répond? Toutes les fois, vous ne l'avez pas fait à un de mes plus petits. Promesse pour les fidèles. Mais il y a des conséquences pour les infidèles. Les gens lisent beaucoup les promesses pour les fidèles, mais quand ils arrivent aux infidèles, c'est pas moi. Laisse donc la parole trancher. Laisse le Seigneur te parler, puis tu verras si tu fais partie vraiment des fidèles ou infidèles. Laisse Dieu. Examinez-vous si vous êtes vraiment dans la foi, Paul nous dit. C'est biblique. Aujourd'hui, c'est comme si c'est anti-biblique. Non, au contraire. Parce que c'est la foi, les 7 églises, etc. Fait qu'ici, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Qui va avoir de la puissance? Faire plein de choses. Car ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges. Wow! Extraordinaires, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Fait que Paul, quand il parle des séductions, c'est de ces séductions-là aussi qu'il parle. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est pour ça qu'il va faire, il dit que l'Antéchrist va faire des prodiges, des miracles, mais la bête fut prise avec elle, qui? Le faux prophète. Hein? Tous ceux qui ont pris la marque de la bête. Ah, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce que de faux Christ et de faux prophètes vont s'élever, vont faire de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible.
Puis, en passant ici, c'est en italique parce que le mot était n'est pas, il n'y a pas de verbe, si possible. Voilà, je vous l'ai prédit, je vous l'ai dit. Puis Jésus nous met en garde constamment de ne pas se laisser séduire. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les lieux, ne le croyez pas. Jésus donne ses commandements. Si on dit, voici le Christ, c'est ça, il est là. Quoi? C'est quoi son commandement? Croyez-les pas. Et on vous dira, le voici ici ou le voilà là. N'y allez pas. C'est quoi son commandement? Ne les suivez pas. Car comme l'éclair, puis c'est là, ainsi va paraître le Fils de l'homme. Pas en secret, pas en cachette, comme j'ai déjà entendu. Prenez garde de ne pas être séduit. Hein? Ben, si possible, ben oui, prenez garde de ne pas être séduit. Parce que plusieurs vont venir en mon nom, ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. Et le temps approche. Voyez-vous, Paul nous parle de ça. Ceux qui annoncent des faussetés, qui disent le temps est proche, c'est la même chose. Ne les suivez donc pas. Qu'est-ce qu'il va faire l'Antéchrist? Daniel 11. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs, les traîtres de l'alliance, la nouvelle alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu vont prendre courage et agir. Comme Dieu a fait au travers les siècles, en partant avec les apôtres, après ça, tous ceux, les chrétiens d'un catacombe. Alors ils vous livreront, vous feront mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs se scandaliseront et se trahiront, se prévaquent. C'est le même mot, trahir. Les uns les autres vont se haïr et plusieurs prophètes vont s'élever et séduire beaucoup de gens. Combien de gens? Beaucoup. Et parce que l'iniquité, le péché, l'injustice va être multiplié, l'amour de plusieurs va se refroidir. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours des fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On va vous dire, il est ici, il est là. Puis là, ici, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage, etc. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Fait qu'ici, les gens sont tous d'accord que c'est l'enlèvement. Mais là, au jour que le Fils de l'homme paraîtra, il sépare les versets. Pourtant, c'est quoi les paroles de Jésus? Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses meubles, etc. Vous vous souvenez, 2 femmes qui moudront, et tout ça. Encore la même chose. Jésus en parle. Les gens sont prêts à prendre, à découper des versets pour dire ça, c'est l'enlèvement, mais ils veulent le séparer de tout le reste que Jésus dit. Puis il continue, où serait-ce, Seigneur, que les apôtres lui demandent? Là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles, exactement comme dans Matthieu 24. Après, il nous parle soleil, la lune. Maître, quand ces choses arriveront-elles? Quels signes connaîtront-elles qu'elles sont sur le point d'arriver? Qu'est-ce qu'il dit en premier? Prenez garde de ne pas être séduits, parce que plusieurs vont venir en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et le temps approche. Suivez-les pas. Paul nous a parlé de la grande séduction des temps de la fin. Paul nous parle qu'il y en a qui n'ont pas, ils ne reçoivent pas, ils n'acceptent pas l'amour de la vérité. Ils vont aimer mieux que choisir les fables, croire, se donner des docteurs qui vont dire autrement que Jésus a dit. Mais quand Jésus ou Paul parle, l'Esprit Saint parle, pourquoi il faut trouver des choses pour contredire ce qu'ils sont en train de dire toujours, ou atténuer ce qu'ils sont en train de dire? Et là, je vais pouvoir dire, Seigneur, Seigneur, celui qui m'en pratique mes paroles, qui les reçoit, celui qui me suit, qui entend ma voix et me suit.
Alors personne ne les reverra de ma main. Mais où sont? Quelles paroles j'écoute? Qui j'écoute? Le Seigneur, sa parole ou des hommes? Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un dise non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Sois d'accord avec Dieu, hein, mon frère, ma soeur. Lui va te donner la réponse. Puis moi, les hommes, je vais écouter les hommes qui disent exactement comme Dieu. Ceux qui disent plus exactement comme Dieu, non, ça me fait de la peine. Je prie pour eux. J'essaie de les convaincre, j'essaie de les amener. Des prodiges, des signes et miracles. Aimes-tu la vérité? Laquelle? Celle de Dieu? Es-tu un sceptique? Qu'est-ce qui se passe? On va mettre tout en doute. Ou es-tu naïf? Hein? Puis je regarde là, des combats qui se passent dans toutes sortes d'affaires, là, naïf versus sceptique. En passant, nulle part Jésus nous demande d'être naïf. Il nous dit toujours d'être en garde, d'être prudent. Mais la vraie question, c'est pas es-tu sceptique ou naïf, es-tu véridique? Es-tu ferré dans la vérité du Seigneur? C'est-tu vrai? Qu'est-ce que ça va valoir quand tu vas être devant Dieu? C'est ça la question. Qui suivras-tu? Paul nous met en garde. Comment réagis-tu quand tu es confronté à la vérité? Va t'en dire long sur toi-même. Puis te dire si tu as vraiment l'amour de la vérité. Pourquoi qu'elle est si importante, la vérité? Ceux qui ont reçu l'amour de la vérité et ceux qui ont reçu l'amour du mensonge. Bon, Père Céleste, ce matin, je sais que c'est pas évident, mais je veux présenter honnêtement, de façon la plus intègre, Seigneur, ce que tu nous dis dans ta parole, sans ajouter, sans enlever, en restant dans tes voies, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ces paroles que tu as dites résonnent dans les cœurs pour ceux qui écoutent sur Internet, sur DVD, de nous qui sommes présents ici. Puis que ce soit vraiment ta vérité qui tranche, ton épée tranchante qui tranche jusqu'à l'âme et la moelle, Seigneur. Et qui fait partie de cette armure que tu veux qu'on ait, être saint de la vérité. Puis Seigneur, je te demande pardon publiquement aussi, je l'ai fait seul, mais publiquement, Seigneur, pour avoir déjà modifié, d'avoir déjà pensé avoir eu une meilleure idée, Seigneur, que toi. Quand ta parole le dit, la première chose, saint de vérité, et après on peut construire tout le reste. Seigneur, merci de ton pardon, ton amour. Seigneur, aide mes frères, mes sœurs, et que si quelqu'un est touché par ça, Seigneur, qu'il puisse aller à toi, au trône de ta grâce, et que tu puisses changer ou amener là où tu veux. Seigneur, on veut être des vrais chrétiens, pas des tièdes que tu vas vomir de ta bouche, mais des véritables chrétiens, Seigneur, qui ont foi, pleine confiance, qui ont confiance en toutes tes paroles, qui ont confiance, qui ont la foi en ce que tu dis, Seigneur, dans tout, et pas juste qu'est-ce qui fait notre affaire. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu nous aimes. Je sais que tu veux que tous on en vienne à se repentir. Puis je te demande, Seigneur, que ceux qui vont écouter puissent être attirés à chercher ce que tu dis. C'est mon plus grand désir, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.